It's only if you leave, baby, let me down slowly, let me down. Let me down. Hey, bonsoir, je te retrouve. Petite idée de vlog, hein, je filme un petit moment avec toi. Je vais faire cuire ma soupe donc dans mon Cookéo. Hein, je vais me faire ma petite soupe du soir. Donc voilà, dans mon Cookéo, je vais venir y mettre mes petits légumes. Alors que j'avais mis au congélateur. J'avais tout découpé. J'avais tout mis au congélateur pour éviter de gaspiller. Donc là, je vais venir mettre tout ça. Donc il y a du poireau, du navet, de la carotte. Et je vais venir faire cuire ça avec, je vais mettre 600 g d'eau, 600 ml pardon, d'eau. Et je vais faire tourner ça une vingtaine de minutes. Donc, je vais mettre mon Cookéo en route, qui n'est pas branché. Hop. Donc là, tu vois, je rentre. Eh bien, c'est le moment de la popote. Bon, mon mari m'a aidé en faisant cuire des pâtes ce midi. Mais il va falloir que je fasse cuire la viande. Donc là, tu as mon Cookéo. Je vais lancer ma cuisson. Ah. Programme arrêté. Voilà, bon, bref. Il m'a dit qu'il y a eu le programme d'arrêté lors d'une coupure de courant. J'ai pas le souvenir. Donc, ingrédients. Moi, je vais passer au manuel. Donc, cuisson sous pression. Et je vais mettre ça déjà 20 minutes. Alors, moi, j'ai un bouton qui n'a toujours, depuis le début que je l'ai acheté, il fonctionnait pas bien. Il faut vraiment qu'on y aille doucement pour pouvoir tourner la manette. Hop. Donc il faut vraiment y aller tout doucement parce que sinon, je sais pas, il veut pas. Alors c'est un Cookéo que j'ai depuis très longtemps. On a déjà changé, mon mari a déjà changé la résistance. Donc il avait commandé la pièce sur internet. Et du coup, il l'avait changé. Donc je vais mettre 20 minutes déjà pour ma cuisson. Départ immédiat. Donc ça va préchauffer et ça va cuire le temps que je fasse ma petite viande. Donc pour ma viande, j'ai des pâtes. Je vais prendre de la viande hachée comme ceci, au bœuf haché moelleux, Clément les Bouchers. Il y a 500 g. Et on va faire une petite sauce bolo, pâte à la bolo, vite fait, bien faite. Voilà. J'espère que tu vas bien. J'ai vraiment eu l'idée de te prendre en vlog vite fait, bien fait, pour te montrer, te faire un petit coucou du soir, te montrer ce que j'allais préparer à manger. Je vais essayer de te mettre d'autres choses intéressantes dedans, mais voilà. J'ai fait chauffer mon beurre margarine dans ma poêle. Je vais y mettre la viande hachée, la sauce tomate et je te reviendrai une fois que tout sera cuit. À tout à l'heure. Bon, voilà, je te montre ce qu'il y a à manger ce soir. Petite patate, c'est une poêlée toute prête. Hein. Haricots verts et petites saucisses à finir. Et puis, on va passer aussi à la sauce tomate. Ouh, c'est de la buée. Et sauce tomate viande hachée, cornichon pour mettre dans les pâtes. Voilà. Donc, voilà le repas de ce soir. Ma soupe est en train de cuire. Donc comme ma soupe est en train de cuire, je reviendrai te voir pour te la montrer ensuite. À tout à l'heure. Donc voilà, je te reprends. Elle a lâché la pression, donc c'est cuit. Je vais te faire voir comment je mixe ça. Et puis te faire voir ma soupe une fois finie.
Donc ce week-end, il faut que j'aille me racheter des légumes pour faire ma soupe. Et puis voilà. Donc les enfants ont mangé. Ils ont choisi les spaghettis à la bolo. Donc il reste les patates haricots verts. Donc je pense que je vais peut-être les garder pour demain midi. Après si ça reste, c'est pas grave. Moi je refais un petit bouillon et je refais une soupe. Pas de gaspillage. Mais voilà, ma poêlée de de pâte à la bolo, rien que la viande et la sauce tomate, c'est déjà bien parti. Donc il y avait 500 grammes, c'est pas énorme. Et moi je vais pas en manger parce que je digère pas trop la sauce tomate. Il me semble qu'on m'a dit que pour que ce soit plus digeste quand on a des problèmes d'estomac, qu'il fallait rajouter un peu de sucre. Mais bon voilà, je vais être sage et je vais manger ma petite soupe. Ma petite soupe, je vais y mettre des croûtons, dans la moitié du sachet, du gruyère, et c'est parfait. Je trouve que ça cale super bien. Allez, on a fini de cuire. Oui, je sais. Hop. Donc, je le débranche, puisque je vais avoir besoin de l'autre prise pour, comment dire, mettre mon... Bon, je te reprends, j'ai coupé parce que mon garçon passait et j'avais pas envie que vous le voyiez. Voilà, j'ai gardé leur intimité. Donc, voilà ma soupe. Je sais pas comment te la faire voir. Hop, je vais essayer de te montrer ça. C'est pas évident avec... Bon, écoute, je vais te prendre. Voilà. Et t'as un gros plan. Mon Dieu. Allez. Donc voilà. Tu vois, ma soupe, tout est cuit. Je vais le mixer et je te reviens. Donc voilà, je te reprends. Je vais saler un petit peu. De toute façon, je rajusterai dans mon assiette. Donc tu vois, là, on a tous les légumes que je vais mixer. Donc j'ai un vieux mixeur, c'est le Seb Simplicité, simplement. Il est très très vieux, mais franchement il est très pratique, tu vois, avec son petit caoutchouc ici, tu rembobines et du coup tu as le fil qui se range à l'intérieur. Il est très très vieux, je m'en servais déjà pour mon petit garçon Alexis qui a, pour faire ses soupes, qui a 25 ans, bientôt 26. Alors, ça va faire du bruit. Alors je vais te... Je vais couper, je vais finir de mixer et je te reviens parce que c'est pas très agréable pour toi. J'ai fini de mixer. Alors ça voltige un peu partout, Bon, ça va, c'est que sur le plan de travail, mais c'est du boulot. Donc voilà, j'ai une bonne soupe maison pour ce soir. Alors, j'aurais pu mettre des patates dedans. La dernière fois, j'avais mis une petite patate ou deux pour que ce soit plus digeste. Puisque moi, souvent, la soupe comme ça, j'ai du mal à la digérer. Même si j'adore, j'ai extrêmement du mal à digérer. Mais bon, là, j'ai pas pensé. Et puis, j'avais envie de faire au plus vite. Parce que tu vois bien, je suis rentrée du boulot, il était 7h15. Et quand il faut que tu fasses la popote comme ça, voilà. Tu vois, mes journées sont quand même bien remplies. Voilà, donc j'ai une bonne soupe maison. Carottes, navets et poireaux. Et puis oignons. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu manges, toi. Moi, je vais manger soupe avec mes petits croûtons. Mes petits croûtons comme ça, du gruyère. Et ça sera bien bon. Peut-être si j'ai encore fait un petit peu de poêlée d'haricots verts patates, j'aurais pu même mettre les patates dedans. J'aurais même pu le faire, comme ça m'aurait peut-être évité de gaspiller. Mais je vais voir, si ça part pas demain, ce soir, demain, ça part en soupe. Parce que là, j'en ai pour 2-3 jours, sachant que j'en mange le soir.
Le midi, quand je rentre du boulot, ben, j'en remange, parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide pour moi. Alors oui, c'est peut-être pas forcément équilibré, mais voilà. Je te reprendrai plus tard. Je te fais des gros bisous et une bonne soirée. À plus tard. Bon, je te reprends. On est vendredi. Il est 12h30. Je viens de finir de manger. Alors, du vite fait, un sur le pouce. J'ai mangé des biscottes Vasa, là, les cracottes Vasa, avec du l'emmental dessus, coupé en fines tranches. C'est ceux que tu achètes qui sont déjà coupés. Et puis voilà, je suis allée faire une petite sieste. Je me sens très fatiguée. Et faire une petite sieste parce que bah, je reprends tout à l'heure le boulot à 16h30 jusqu'à 21h. Donc voilà, je vais me reposer un petit peu et je te reprendrai plus tard. J'ai fait ma matinée de boulot. Donc voilà, je t'ai pas repris, mais j'ai fait toute ma matinée de boulot et là, je vais aller me poser un petit peu. Je te fais des gros bisous et je te dis à plus tard. Prends soin de toi. Hey hey, je te reprends. Donc j'ai fait ma sieste. J'ai la gueule dans le, j'ai la tête dans le huc. Vivement ce soir 21h, puisque là je dois retourner à l'école pour faire le ménage des écoles. Hein. Donc 4 classes, un très grand hall, cuisine, WC des enfants, WC des professeurs, bureau, et encore une partie, comment dire, un endroit maternel. Bon, ça va que comme ils ont changé le balatum, c'est beaucoup plus facile qu'avant à nettoyer, mais il faut quand même le faire. J'espère que ça ne sera pas trop sale, puisque voilà, je suis très fatiguée. Je pense qu'il faut que j'aille à la pharmacie me chercher quelque chose. Je sais pas si c'est le contre-coup qui tombe, mais j'ai besoin de quelque chose pour me remonter. Alors, ce que j'aime bien faire après ma sieste, c'est de boire un bon verre de lait froid. J'adore ça. Mon papa était pareil, sauf que lui, il rajoutait, comment dire, alors il le buvait quand il se levait après la sieste, mais pas que, le soir aussi, quand il dormait tard, il mettait de la menthe ou de la grenadine dedans. Voilà. Donc je t'ai préparé, t'as vu en début de vidéo, un petit bout où je te préparais ce que j'avais mangé hier soir, ce que j'avais préparé en rentrant du boulot. Et là, j'ai eu une question on m'a demandé, donc tu vois le petit Aiko qui est là, oui, je suis obligée de leur donner à manger en hauteur parce que sinon Chanel vient les empêcher de manger. Maintenant, elle n'a pas trouvé l'idée de faire, c'est de les chasser maintenant. Elle leur fonce dessus, elle est morte. Elle est pince, quoi. Elle est pas méchamment, mais elle leur fait comprendre qu'il faut qu'ils dégagent. Donc du coup, je suis obligée de les mettre en hauteur. Donc là, tu vois mon petit épileptique Aiko, le tout noir, qui est en train de manger. Voilà. Donc petite vidéo pour répondre à... Il me semble que c'est Nathalie. Alors, je me rappelle plus du nom entier, mais il me semble que c'est Nathalie. C'est Nathalie qui m'a gentiment mis un message lors de mon hystérectomie et qui m'avait dit qu'elle avait connu ça aussi et elle m'avait fort quand même rassurée aussi. Vous avez été plusieurs hein, à m'envoyer des messages en quoi que vous aviez fait une hystérectomie aussi, que vous aviez eu des règles hyper hémorragiques comme moi. Donc je vous en remercie du fond du cœur. Hein. Ça n'a pas été une partie de plaisir ces moments-là. Mais bon, vous avez été, plusieurs à me rassurer, à me mettre je peux pas dire une petite expérience, parce que quand c'est comme ça, c'est plutôt une expérience, une grande expérience, et je vous en remercie. Et donc, pour répondre à Nathalie, eh ben, écoute, pour mes contours des yeux, en ce moment, j'en utilise 3. Alors, on va dire, là, pour l'instant, j'utilise le même, mais sinon, j'essaye d'intercaler, c'est-à-dire qu'une semaine, je vais prendre un, une semaine, je vais prendre l'autre, étant donné que quand je m'occupe de mon contour de l'œil, tout ça, ici, tu vois, c'est tout doux, hein, si je m'en occupe, que je mette l'un des 3 produits,
Du moment que je le nourrisse, il est beau. Bon, là par contre tu vois mes cernes, hein, le marronné, hein, ça c'est pas du fard, hein, ça c'est mes cernes qui sont colorées sur ma paupière. Donc je vais te répondre Nathalie des 3 voire 4 produits que j'utilise pour mon contour des yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par celui que j'ai instauré il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que ça fait du bien? J'en sais rien. En tout cas, c'est tout doux et ça a tendance à faire du bien le matin quand je le passe sur mes contours de yeux ici. Hein, je le pose qu'ici, qu'ici, là. C'est le Refreshing, ouais, Cooling Ice Stick, comme ceci que j'avais acheté chez Action. Il me semble que j'avais payé ça 99 centimes. Et franchement, il est un effet bille comme ceci et il est hyper rafraîchissant. Donc tu le poses. Alors j'ai envie de te dire, pour les personnes qui ont peut-être plus de problèmes de circulation hein, à ce niveau-là, je pense que si tu le poses au frigo, ah, ça doit être une pépite, hein, parce que déjà rien que comme ça, c'est frais, ça fait du bien. Donc franchement, voilà, donc je mets ça déjà le matin, depuis on va dire une bonne semaine maintenant, de chez Skin Bliss. Alors moi j'en suis plutôt contente. Après, comme je te dis, j'ai un contour d'œil hyper doux, donc ça va. Et puis ensuite, donc ce matin, ce que j'ai mis ce matin, sinon je vais te faire voir ce que je mets, ce que je peux mettre aussi. En fait, j'en ai 3. C'est un jour, je dois me décider entre un contour des yeux qui me semble efficace pour moi. Ça va être l'un des 3 produits, puisque j'en ai pas testé d'autres. Si je raconte des bêtises, j'avais testé aussi celui de chez... oh, c'est une marque de crème aussi que j'avais bien aimé. Bon, je te mettrai en barre d'infos si j'y pense. Donc, j'avais eu à tester gracieusement Imim. C'était comment dire, un kit. T'avais le sérum plus la crème après. Et franchement, le sérum, je l'ai fini. Mais la crème, il m'en reste encore pas mal. Donc là, je le pose la tête en bas parce que il est rempli de crème encore. Hein. Si on regarde. Donc la tête en bas. Et du coup, il est très... Ouais, je vais t'en mettre un petit peu. Il en a encore énormément. Donc en ce moment, j'utilise celui-ci pour le finir, hein, pour éviter de gaspiller. Alors Imim, c'est une marque qui m'a contactée en partenariat non rémunéré, tout pareil, hein, pour que je teste le produit. J'avais même pas besoin de faire de vidéos, ils m'ont pas demandé de faire des vidéos, mais juste d'en parler, c'est-à-dire de leur faire de faire un avis, c'est-à-dire de leur montrer, enfin, de leur dire l'avis que j'avais eu après chaque utilisation. Voilà, tu m'as comprise. Et franchement, j'en ai été très contente. Malheureusement, je sais pas si ça existe encore. Je sais que je crois que tu peux les retrouver. Il me semble, je ferai des recherches sur Amazon, puisque il me semble que je l'avais eu par le biais d'Amazon. Et franchement, c'était une très très bon soin. Moi, je l'aime beaucoup. Donc là, je le mets la tête en bas du coup maintenant. Mais c'est vrai que si j'avais des soins à racheter, j'irais plutôt me pencher vers ces soins-là. Alors, la crème est comme ceci, elle est hyper crémeuse. Il n'y a pas trop d'odeur. Non, il n'y a pas trop d'odeur, mais alors je trouve que ça vient bien hydrater ton contour de l'œil. Moi, je sais que j'en ai mis à chaque fois que j'avais un contour d'œil hyper, hyper sec, parce que si je m'en occupe pas, il devient sec, ça devient flétri. Alors bon, je te dis souvent que j'ai les paupières fripées, et c'est vrai, si je ne mets rien dessus, ma paupière est fripée, et du coup, pour maquiller, c'est une horreur. Donc, je te présente cette première marque-là. Ensuite, j'ai eu à tester, il me semble, oui, parce que là, c'est le 2e tube que mon ami Annick m'a donné la dernière fois que j'avais été rechercher mes crèmes. C'est le vitamine jeunesse soin lissant contour des yeux, comme ceci. Donc ça, c'est pareil, je t'en parle parce que je l'ai testé très longtemps. Donc je sais que ça fonctionne. Celui-ci a un coût un peu plus élevé que l'autre. Non, le plus cher reste celui-ci. Hein, mais celui-ci était en kit. Hein.
Moi, je l'ai pas payé, mais quand tu vas voir sur Amazon, il est un peu plus cher. Celui-là, je crois que ça doit être une 10-12 € quand même. Donc, mais il est très efficace aussi, hein, de chez Kiotis. Je sais que la gamme orange comme ceci va disparaître. Donc, justement, j'ai ma crème de jour qui fait partie de cette gamme-là qui va disparaître. Alors, Kiotis ne va pas disparaître, hein, Stanome non plus. C'est juste cette gamme-là. C'est fort dommage parce que ce soit le soin lissant des yeux comme ça, la bébé crème aussi énergie vitamine jeunesse ou les crèmes énergie peps, franchement c'était des pépites. Donc je suis bien malheureuse, je suis en train de finir mon dernier pot, mes 2 derniers pots parce que j'en ai un de nuit et un de jour. Alors j'utilise un peu moins celui de nuit, comme ça je me dis si jamais quand j'aurai fini celui de jour, bah, je reprendrai celui de nuit pour aller... S'il y a quelqu'un qui est professionnel dans ce domaine-là, est-ce que ça a vraiment une importance de mettre jour, nuit, ou est-ce que c'est la même chose? Est-ce que du moment qu'on hydrate notre peau, la peau, elle reste pas hydratée? Je me pose la question. Est-ce que c'est pas que du marketing? C'est-à-dire une crème de jour, une crème de nuit. Est-ce que c'est pas que du marketing? Ma grand-mère avait la crème Nivea bleue, hein, elle en mettait jour et nuit, et elle avait pas de crème spéciale et elle avait pas de rides. À 70 ans, quand elle est partie, ma grand-mère, elle avait une peau aussi douce qu'une peau de bébé. Donc, est-ce que c'est pas que du marketing? Je me pose la question. Bon, tout ça pour dire que je vais essayer d'économiser ma crème parce qu'après, il va falloir que j'en trouve une bonne. Sachant que j'en ai essayé plein. Tout ce qui est L'Oréal, c'est que nenni parce que j'ai ma peau qui réagit et elle devient rouge écarlate, donc c'est pas la peine. Donc je verrai bien. Je sais qu'il y a une autre marque que j'ai testée. D'ailleurs, j'avais testé le le contour des yeux, il était pas mal. Si je le retrouve, je te le mettrai ici lors du montage. Bon, bref, tout ça pour te dire que celui-ci fonctionne aussi très très bien. Alors celui-ci, c'est pareil, hein, c'est un petit un petit tube comme ça. Attends, mais pas beaucoup, hein, donc ça dure quand même longtemps. Et il est très agréable parce qu'il a l'odeur de... Hop, je vais en mettre un petit peu là pour pas gaspiller. Celui-ci, il est transparent. Je sens pas trop l'odeur. Après, j'en ai peut-être pas mis une tonne non plus, donc ça se sent peut-être pas. Si, il a une petite odeur. Il sent très très bon. Alors celui-ci est un peu plus... Il est plus liquide. Mais il a un aspect aussi tout pareil, hyper... Alors c'est marrant parce que vous savez, j'en ai mis sur ma main, on voit que c'est lissé par rapport à ce côté-là, des 2 soins. Et puis on va finir par le dernier et le moins cher. Et franchement, là, c'est une pépite, les filles. Si vous allez chez Action, en ce moment, il n'y est plus. Mais si vous allez un jour chez Action et que vous le voyez, n'hésitez pas à vous en prendre parce que pour moi, ça a été une révélation. C'est celui-ci, de chez Action, de chez Vela. Franchement, celui-ci, les filles, c'est une pépite. Alors, c'est le Ace Crème Élasticité Boosting à la caféine et à l'hyaluronique acide. Et franchement, caféine. Et il est très bien. Franchement, je le paye pas cher. Je crois que... Voilà, c'est mon stock qui me restait. Je crois que j'en ai encore un autre en service. Et là, c'est parce que je l'ai pas retrouvé. J'avais pas le temps de te le chercher. Mais voilà comment il est. Et franchement, il est très très bien. Je vais pas l'ouvrir puisqu'il est tout neuf. Mais franchement, les filles, si un jour vous tombez sur sur ce contour des yeux, hein, comme ceci, n'hésitez pas à le prendre parce qu'en plus il fait quoi? Moins d'1,90 €, moins de 2 €, et vous avez un superbe contour des yeux. Pour ma part, étant donné que j'en prends soin, après je peux pas te dire si ça fait des miracles si tu as un contour des yeux de 90 ans, j'en sais rien. Mais voilà mes 3 contours des yeux que j'utilise en ce moment. Hein. Donc, hop, comme ceci, plus le petit combo là avec le petit roll-on. Voilà. Voilà ce que j'utilise en ce moment. Je regarde l'heure parce que bientôt il faudra que je reparte. Et je te fais cette vidéo vite fait hein, pour compléter l'autre bout parce que je pense que je vais te la poster du fait que j'ai rien de très palpitant hein, dans ma vie.
À part ce soir, je retourne travailler, donc voilà. Et ça, c'est pareil, c'est le Skin Bliss rafraîchissant de chez Action. Bah écoute, moi j'aime te dire que pour le côté, comment dire, un peu liftant, un peu rafraîchissant, la petite bille, c'est très efficace. Voilà. Donc, ouais, à moins de 99 centimes, à 99 centimes, tu ne perds rien à tester. Voilà. Donc voici tous mes soins contour des yeux, ce que j'utilise quand je mets mon contour des yeux, j'en mets tous les matins. Donc en ce moment, c'est vrai que c'est celui-ci que je voudrais finir, hein, puisque voilà, j'ai pas envie de gaspiller. Mais voilà, je mets toujours un contour des yeux, même si en ce moment je me maquille pas beaucoup, je t'avoue. Je me maquille que lorsque je te fais une petite vidéo et lorsque je ressens l'envie, le besoin. Oui, l'envie surtout, parce que tellement fatiguée que non, Voilà. Je t'ai posé lors de ma dernière vidéo, il me semble que c'est celle d'hier que j'ai postée. Je sais plus le thème, c'était quoi? C'était ah si, c'était le mascara. Je t'ai posé la question à savoir si si ça m'irait bien. Alors je l'ai très longtemps eu, donc je sais que ça m'irait bien, mais voilà, je crois que j'avais besoin d'être rassurée pour ma frange, parce que tu vois, comme j'expliquais. En fait, j'ai toujours les cheveux attachés. Tu vois, quand je travaille, tu vois, je me fais une queue comme ça, puis j'ai mon chouchou. Donc en fait, j'ai toujours la même bobine. Et j'avais envie de changer un peu, de peut-être mettre un peu de chien ici. Moi, j'appelle ça des chiens. À l'époque, on appelait ça des chiens. On disait, ah ouais, tiens, maman, elle m'a refait les chiens. Voilà. Donc je sais pas si t'es de la même époque que moi. Si t'es de la même époque, je pense que tu dois connaître. Attends, je bois un petit peu parce qu'à force de jacter, j'ai soif. Moi, j'aime beaucoup le lait froid. Donc, oui, les chiens. Ça a été une année, une belle année. Donc, il y a de ça, ça me trotte dans la tête depuis un moment, puisque j'avais acheté quelque chose sur, sur Temu. Sauf que quand je l'ai reçu, je me suis dit, non, c'est même pas ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Ah, ça doit être ça. Si, c'est ça. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas la même couleur que moi. Donc, comment tu veux que je mette ça sans qu'on voie? Parce que bah, franchement, là, ça se voit trop, quoi. C'est trop visible. Donc, je vais tester avec toi. Je l'avais testé, hein, pour m'amuser, mais bon, je l'ai pas. Tu vois, je pense que faire une petite, juste une petite comme ça, là, tu vois. Un petit, bah, pas autant que ça, hein, parce que là, il y en a beaucoup. Mais je pense que ça peut peut-être être, tu vois, si je faisais que ça à peu près. Alors bien faire le triangle là de chaque côté et n'avoir que ça. Alors bien sûr, je sais que moi, comme j'ai les cheveux très très raides, il faudra sûrement que tous les matins je joue. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire mes mèches de chien. C'est que le matin, il fallait que je joue de ma brosse ronde pour bien la, tu sais, pour bien la mettre en forme et qu'elle reste un peu volumineuse. Tu vois que ça passe effet pétard. Parce que souvent, je finissais avec un peu de lac et voilà. C'est pour ça que j'ai arrêté et que je l'ai laissé pousser. Mais je t'avoue que j'en ai un petit peu marre de cette mèche, enfin d'avoir cet aspect toujours, en plus les cheveux tirés en arrière. Alors la mèche rideau, c'est vrai que c'est très joli, mais ça n'empêche pas que bah, quand je vais les attacher pour travailler, déjà d'une, je serai obligée de mettre deux pinces là, parce que sinon ça ne tiendra pas, les mèches elles vont tomber dans les yeux et ça va m'agacer. Alors ouais, ça va être de l'entretien parce que va falloir que je coupe tout le temps. Mais franchement, je me pose la question. Bon, allez. Donc, j'avais trouvé sur Temu, tu vas rigoler, je t'entends déjà, j'avais trouvé une mèche comme ceci. Sauf que mon cheveu et ça, c'est pas du tout la même. Et sur la photo, ça, c'était beaucoup plus clair. Alors à l'époque, quand j'étais brune, oui, j'aurais pu. Là, ça me semble compliqué. Alors attends. En plus, je pense que ça doit se voir. Ça doit se voir à 100 mètres. Alors attends, parce qu'en plus... Oh vache. Hop. Mais ça peut te donner une idée. Bien sûr, en plus court, parce que là, en plus, tu vois, là, ça m'agacerait, puisque ça me tombe dans les yeux. Ou alors, je vais essayer de le mettre un peu plus haut. Hop. Alors, attends. Hop.
Alors, du coup, hop, on essaie de le mettre plus haut, mais je pense que de toute façon, c'est pas ça qu'il faut que je prenne, hein, parce que ça, je pense que ça doit se voir à 1000 km. Hein. Non, bah tu vois, c'est toujours aussi bas, mais bon, voilà. Bon, mais ça te donne une petite idée, bien sûr, le foncé comme ça. Mon Dieu, j'ai été très longtemps brune comme ça et je me dis, voilà, ça ferait aspect malade. Là, tu vois, comme ça, brune comme ça, je pense que je serais obligée de me maquiller tous les jours. Parce que j'aurais vraiment un aspect malade. Donc, tu vois, bon, ça peut donner une petite idée. Mais voilà, là, à cette grandeur-là, ça me gêne. Hein. Franchement, je t'avoue que ça me tombera dans les yeux et... Alors, comme je te disais, moi, je l'ai rebrossé comme ça avec ma brosse chauffante. Du coup, ils étaient plus hauts et ça me faisait, voilà. On ne rigole pas. Mais bon, voilà, ça te donne une petite idée de ce que ça peut donner. C'est pour ça que je me dis, je sais pas. Et alors avec les lunettes, qu'est-ce que ça donne? Puis ça me tombe dans les yeux. Ouais, ça va être une petite vidéo qui va te distraire. Voilà. Voilà ce que ça donne. Oh, j'ai très longtemps porté ce brin, hein. Franchement. Très très longtemps j'ai porté ce petit brin. Alors c'est une petite postiche que j'ai achetée sur Temu. Hein. Bon déjà ça fait faux, hein, parce que ça brille tellement, c'est tellement doux, c'est pas mal. C'est pas la matière de mes cheveux. Hein. Moi mes cheveux sont pas aussi doux que ça. Là c'est vraiment... Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça te donne une petite idée de la chose. Donc je sais pas, tu vois, je me tâte encore, je sais que j'attends, j'ai eu beaucoup d'avis hein, qui me disaient dont l'avis bah, de ma coiffeuse, pas de ma coiffeuse, d'une amie coiffeuse sur dans notre communauté. Mimi, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, j'espère que tu vas bien. Donc tu vois, je pense peut-être faire un petit rectangle comme ça. Je vais faire une mèche à peu près comme ça. Alors c'est vrai qu'une fois que c'est coupé, hein. Ah, attends. Voilà. Ouais, ce que ça peut donner. Ouais, je sais pas. Dis-moi ce que tu en penses. Alors, oui, hein, bien sûr, tu peux avoir la mèche effet bandeau comme ça, mais moi, ça va me tomber dans les yeux et ça va m'agacer. Donc, non. Pourtant, c'est joli, mais ça va m'agacer. Non, c'est vraiment cette mèche-là que je voulais vraiment couper. Tu vois? Alors, pas aussi court, hein. Attention, parce qu'après, moi, avec ma broche, je les twist et ça fait un peu en pétard, quoi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Voilà. Bon, du coup, il va falloir que je me repeigne pour aller au boulot. Alors, c'est vrai que comme ça, c'est... Oh là, j'ai le blanc qui ressort. Regarde ça. Alors, c'est vrai que comme ça me dégage le visage. Mais en fait, du coup, j'ai toujours la même coupe. Si tu regardes, quand je les attache pour aller bosser, ou même maintenant, même quand je vais faire les courses, traîner les magasins, je trouve la facilité de les avoir attachés, tu vois, comme ça. Hop, alors soit je fais une coquille pendouille ou je te fais un petit chignon comme ça. Je te mets 2-3 pinces pour être sûr que tout tienne, hein, tu vois, comme ça, hop. Et puis voilà. Mais en fait, bah du coup, j'ai toujours la même coupe, quoi. Toujours les cheveux tirés en arrière comme ça. Voilà, histoire de meubler ma vidéo. Eh ben écoute, je vais la finir là parce que j'aurai rien de très glorieux à te faire voir. Je peux pas te faire montrer mon lieu de travail puisque c'est quand même un lieu de travail, c'est professionnel et je n'ai pas à divulguer des enceintes du travail. Donc je pourrais même pas te faire voir ce que je fais ensuite. Euh, Voilà. J'espère que ce petit bout de vidéo te plaira, t'aura fait rire sur la fin. Tu as le droit de rigoler. Je t'autorise.
Si c'est pas méchant, voilà. Parce qu'il y en a, ils vont rigoler, mais c'est pour du foutage de... Voilà, mais je sais que ma communauté n'est pas comme ça. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et de tes proches, et je te souhaite un bon week-end, et je te dis à très vite. Bisous.